aujourd'hui, on vous présente le jeu de société Stellium. C'est un jeu de société pour 10 ans et plus, d'une durée d'une trentaine de minutes et de 2 à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous allez être des créateurs de l'univers. Vous allez chercher à pouvoir aligner les astres de manière à créer de véritables œuvres d'art et de vous démarquer de vos adversaires. Au niveau du placement, c'est très simple. Nous allons placer le plateau principal au centre de la table. Chaque joueur va recevoir un plateau de jeu comme ça avec 4 petits jetons des 4 couleurs, vert, jaune, rouge et bleu. Ceci représente le jeton pour indiquer qui va être le premier joueur. Puis, nous allons placer sur chacune des couleurs, si on peut voir ici le jaune, le bleu, le vert et le rouge, il y en a 4 par galaxie. Les galaxies, ce sont les cercles et nous allons placer les billes de même couleur. Les billes ressemblent à ceci. Vous allez voir qu'au toucher, elles ont tous quelque chose d'un peu différent qui permettent juste au toucher de pouvoir les différencier. Puis on va les placer au centre de la table. Une fois toutes les billes qui représentent des astres placés sur le plateau à leur position de départ, nous avons un paquet comme ceci qui représente les objectifs. On en a beaucoup, il suffit simplement de les mélanger. Puis nous en allons en tirer 8 faces visibles à tous les joueurs. Dans son tour, nous allons faire premièrement une pige. On a un sac avec les billes sans regarder. Donc on n'a pas le droit de regarder ce qui est dedans. On va mettre notre main et au toucher, on va aller choisir la bille de notre choix. On a 5 secondes pour ce faire pour décider par exemple de quelle bille que je veux. Une fois, je sors ma bille qui représente dans le fond une planète, mais un astre. Ça peut être une planète, une comète, une étoile, une supernova. Après ça, je vais la placer n'importe où sur le plateau. Précision, je ne peux pas la placer dans un trou noir qui est ici. Donc ces places-là ici qui ne sont pas dans des galaxies, ça, et ça, et ainsi de suite, on appelle ça des trous noirs. Deuxième règle, je ne peux pas la placer sur une baie déjà placée. Donc, que ce soit un emplacement libre, excepté si vous avez tiré la baie bleue. Donc, je la place. Une fois la baie placée, j'active son pouvoir spécial. Le pouvoir spécial sont indiqués sur votre carte de jeu. Les verts permettent d'échanger 2 planètes adjacentes, mais il ne faut pas que ce soit celle qu'on vient de placer. Donc, je choisis 2 billes qui sont adjacents et hop, hop, on va les interchanger de place. Si j'aurais tiré une jaune, par exemple, le joueur d'après, j'ai une jaune. Lorsque je place la jaune, je vais faire une rotation de la galaxie où j'ai placé le jaune. Donc, je peux la tourner. Vous voyez qu'il y a des petites encoches blanches. Il faut qu'à la fin, les encoches soient vis-à-vis. De plus, il ne peut pas faire un 360 pour qu'au final, ça revienne à la même position. Il faut qu'il y ait un changement. Mais vous pouvez la tourner de 2-3 coches. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et voilà, exemple comme ceci. Le pouvoir de la bille bleue. Bille bleue qu'on appelle une comète, elle va rentrer en collision avec un autre astre. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel astre, puis elle va prendre sa place et la pousser dans la direction de votre choix. Par exemple, je pourrais décider de rentrer en collision avec celle-ci et de pousser comme ceci. Donc, elle va aller pousser elle, qui va pousser elle, et elle va se retrouver dans le trou noir. J'aurais également pu la pousser dans ce sens-là et celle-là s'en va là, ou encore la pousser dans l'autre sens pour que la bille sorte du jeu. Si jamais la bille sort du plateau de jeu, elle est prise et simplement remise dans le sac. Donc ça, c'est pour le bleu. Et si j'avais une rose, à ce moment-là, elle va aspirer un astre vers un trou noir. On va se trouver une rose ici. Parfait. Par exemple, je place celle-là ici. Je choisis un trou noir, n'importe lequel, exemple celui-là,
ou mettons même celle-là qui est ici, et elle va attirer un astre vers son trou noir. Celle-là qui est là, je peux l'attirer comme ceci. Ce sont les 4 pouvoirs des comètes. Il peut également arriver que vous n'avez pas réussi à obtenir la bonne bille. J'en voulais une bleue, je suis tombé sur une verte, ça ne fait pas mon affaire. Je peux défausser un de mes 4 jetons, donc mon jeton bleu, pour y donner le pouvoir du bleu. Ça reste une bille verte pareil, mais il y a le pouvoir du bleu, ce qui veut dire qu'elle va rentrer en collision. Par exemple, ici, ça va pousser ça, qui va pousser ça, qui va pousser ça, et ainsi de suite. J'ai tout à fait le droit de le faire. Par contre, je n'ai plus mon jeton. Et si je le conserve jusqu'à la fin de la partie, il va me valoir un point supplémentaire. Ce qui est quand même dommage de perdre un point. Une fois que nous avons placé notre astre et que nous avons fait son pouvoir spécial, nous allons pouvoir valider un ou plusieurs objectifs. Mais pour le moment, nous n'avons pas de carte objectif en commençant la partie. Donc on va skipper cette partie-là. Puis, on termine notre tour en allant chercher l'un des 8 cartes objectifs disponibles, celle de mon choix. Les cartes objectifs sont relativement simples. Vous voyez par exemple, celle qui est ici, elle m'indique que je dois avoir des astres rouges qui vont faire le chemin indiqué. Donc par exemple, ici, si je regarde bien, ben, c'est exactement ce que j'ai ici. Donc, je récupère la carte. Je ne fais pas les points tout de suite. Mais si, pendant mon tour, à moi, une fois que j'ai remplacé mon astre, j'ai encore tous ces astres-là qui sont alignés, je vais pouvoir marquer le nombre de points indiqués, donc 4 points. Parfait, j'ai récupéré une carte objectif. Je peux en accumuler jusqu'à un maximum de 3. Si lors de ma pige, je dépasse 3, malheureusement, je vais devoir défausser un de mes objectifs pour en garder un maximum de 3. Puis, nous allons retourner une carte. Vous allez voir, elles sont quand même relativement simples. On voit quand même très bien avec les images qu'est-ce que nous devons faire. Il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Il y a juste peut-être celle-ci. On voit ici que c'est 2 galaxies. Donc les 2 bleus doivent être un à côté de l'autre adjacents, mais dans 2 galaxies différentes. Nous avons celle-ci qui requiert 2 couleurs d'astres différents. Et nos 2 dernières, qui sont les plus spéciales, nous avons celle-ci. Celle-ci demande à avoir un maximum d'astres roses sur leur couleur de départ. Vous voyez comme celle-ci, elle est sur la couleur de départ. Vous voyez, c'est la couleur correspond. Mais pour chaque... Mettons par exemple, on valide l'objectif maintenant. On va compter combien il y en a sur leur case de départ. Comme là, présentement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, je regarde le résultat. On voit ici le résultat. Si j'en ai 1, ça vaut 1 point. Si j'en ai 2, ça vaut 2 points. Si j'en ai 3, ça vaut 4 points. Et si j'en ai 4 et plus, ça vaut 8 points. Présentement, on en a 4 et plus, ça va donc valoir 8 points. Une fois que c'est réalisé, elle va aller face visible devant moi, le 8 en haut, pour me rappeler que ça rapporte 8 points. Et chaque carte supplémentaire que je vais faire vont aller se rajouter comme ceci pour que je puisse bien voir combien de points je suis rendu. Nous avons également celle-ci qui va demander à avoir un maximum d'astres bleus au centre des galaxies. Dans le cas présent, on en aurait 1, 2. Avec 2, c'est le même principe. Nous regardons, 2 va donner 2 points. Donc, je vais la placer sur le 2 à ce moment-ci. Je répète qu'on peut, une fois qu'on a placé notre astre, réaliser plusieurs de ces cartes objectifs. Maintenant, quand je vais les réaliser, par exemple, je réalise celle-ci. Bien, tout ce qu'on servit à faire mon point vont être défaussés sauf une. Là, présentement, j'en avais 5. Bien, je fais cet objectif-là. Je vais devoir défausser 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 de mes 5. Et ils vont retourner
dans mon sac. Après ça, ben, je vais faire un autre objectif. On a parlé ici tantôt de celle-là, qui va me rapporter 4 points. On a les 3. J'en défausse 2 sur une. J'en garde une, parce que c'est toujours, je défausse tout sauf une. Les billes retournent dans le sac. Celle-là, on oublie ça. Et puis finalement, celle-ci qui me donnait 2 points. Même principe, j'en ai 2, je dois en défausser une des 2. Et voilà. Dans mon exemple, ici, ben, j'aurais pu faire 3 cartes de points. Et ça va retirer des billes au fur et à mesure. On peut également réussir des objectifs même avec les billes qui sont dans les trous noirs. Il n'y a pas d'objection avec ça. Autre détail important. Advenant le cas où une galaxie est vidée, donc je n'ai plus de billes ici, à ce moment-là, immédiatement, on met sur pause. Nous allons tirer 5 billes. 1, 2, 3, 4, 5. Chacun son tour va prendre une des 5 billes, va la placer sur un des 4 emplacements de départ. Donc, on voit ici que les 4 emplacements de départ, ceux qui sont de couleur, puis il va placer. Il n'est pas obligé de le placer le jaune sur le jaune, là, mais il faut qu'il y place. Le deuxième joueur va en placer un ici, le troisième, le quatrième, et la dernière, la cinquième, est simplement retournée dans le sac. Donc, pour résumer un tour, première action, on pige un astre, on place l'astre, on fait son pouvoir spécial, donc attirer une bille dans un trou noir. Par la suite, si nous avons des objectifs, nous pouvons les réaliser et on termine le tour en prenant une des cartes objectifs. Et voilà, on en remet une nouvelle. On se rappelle que si jamais nous en avons plus de 3, il va falloir en défausser une pour arriver à un maximum de 3. Puis on passe au prochain joueur et ainsi de suite. Une fois qu'un des joueurs va avoir atteint le nombre de points requis, donc par exemple dans une partie à 4 joueurs, on parle de 20 points, 3 joueurs 25 et 2 joueurs 30 points. Une fois que ceci est fait, nous allons terminer le tour en cours de manière à ce que chaque joueur ait joué le même nombre, puis nous allons calculer les points. Mais ça va être vos points, plus 1 par couleur différente. Donc nous avons 2 rouges, 1 bleu, nous avons 2 couleurs, le rouge et le bleu, nous avons 2 points supplémentaires, 1 point de plus pour chaque bonus non utilisé à la fin de la partie, et il ne reste plus qu'à calculer le grand total. Et voilà, c'est tout pour les règles de Stellium. Un beau petit jeu, pas trop compliqué, relativement relax, qui quand même rajoute un petit peu de difficulté au niveau du toucher. Donc apporte un aspect très différent au niveau de la partie. J'espère que vous auriez apprécié. Merci pour le visionnement.